dans un monde dans lequel on se trouve, il y a, il y a le plus haut niveau, c'est l'esprit du monde dans lequel on se trouve. Maintenant, au-dessus de ce niveau-là, de l'esprit, il y a, un, il y a une apparence de niveau supérieur, une apparition plutôt du niveau supérieur qui va, qui va venir éclairer dans le niveau où on est. C'est ça qui va nous permettre de le voir et d'avoir envie et de passer au niveau supérieur. Donc il y a toujours un point du niveau supérieur qui rentre là où on est. Mais là où on est, ce point-là, il s'appelle de l'absolu. Tandis que nous, là où on vit, c'est du relatif. Pour nous, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est du relatif. On le comprend, on jongle avec, on fait ce qu'on a. Maintenant, quand tu vas passer à un niveau supérieur, il va y avoir un peu de la lumière du monde supérieur qui va venir vers toi. Maintenant, cette lumière-là, c'est de l'infini par rapport à toi. Donc, c'est de la mémoire pure, c'est-à-dire c'est de la divinité pure. Il n'y a pas du tout de compréhension. C'est pour ça que tu as besoin de la Emouna pour entrer. Et ça donne de la dvekut anifla vanora la shemidbar, c'est-à-dire ça donne un attachement très très fort à Hachem. Ça donne une envie de se rapprocher d'Hachem très très fort, ce moment-là, où tu vois cette lumière-là qui vient du niveau supérieur. Ça donne une envie de faire des choses extraordinaires, comme le mariage, quand tu rencontres la bonne personne et que c'est ton zivoug et tout. Ah, tu as envie de faire plein de choses, il n'y a pas de limite, on va faire ça, on va faire ça, on va aller faire truc, il y a plein de choses que tu as envie de faire parce que cette lumière qui rentre dans ta vie, elle te donne envie de vouloir des choses extraordinaires. Ce qui dit ici que Prinat Ra'ava de Ra'avin, Ratson Sheberetzonot, c'est le vouloir du vouloir. C'est-à-dire, c'est le vouloir lui-même, il a un vouloir. Comme dans Shabbat, le Shabbat lui-même, ça s'appelle Ratson, comme on dit quand on fait le Kiddush le vendredi soir, on dit Be'ahava ou Ratson. Hachem, tu nous as donné le Shabbat avec amour et vouloir. Maintenant, dans le Shabbat lui-même, il y a le Ratson chez Beretzonot. Il y a le vouloir du vouloir. Ça se trouve dans le mincha de Shabbat. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ou David Ameler, Yosef Hatzadik, ils sont morts dans ce moment-là du Shabbat. Parce que dans ce moment-là du Shabbat, ils ont été aspirés par ce vouloir tellement fort qu'ils sont partis. C'est-à-dire, c'était tellement fort ça y est, ils pouvaient plus rester ici. Ils sont partis. Exactement. L'entre-deux est obscur. Il ne faut pas avoir peur du tout. Il ne faut pas avoir peur parce qu'Hachem s'occupe de nous. Il ne faut jamais avoir peur. Il faut avancer en confiance. Il ne faut pas avoir peur. La seule chose qu'il faut avoir peur, c'est de l'orgueil et de la compréhension. C'est ça qu'il faut avoir peur. Toutes les gens qui se perdent dans leur vie, c'est quand ils croient qu'ils ont compris quelque chose. Si vous travaillez tout le temps sur le fait que vous savez rien, vous allez toujours dans la joie et vous avancez sans aucun problème. Donc, c'est Ishtok-écoute chez Ishtok-écoute, c'est-à-dire c'est le vouloir du vouloir. Comme Rabbeinu, quand Rabbeinu, une fois, il parlait d'Eretz Israël, et Rabbeinu il a commencé à tellement avoir des languissements d'Eretz Israël que il a commencé à partir. Et il y avait quelqu'un dans l'assemblée dans l'assistance ou l'assemblée qui a senti que Rabbeinu était en train de mourir en fait. Alors comment c'était avant Souda Shlichit, le troisième repas, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'électricité. Donc il n'y avait pas de lumière, parce que les lumières qu'ils avaient allumées pour Shabbat, elles étaient terminées en général. Alors la fin du Shabbat, ça se faisait en général dans l'obscurité, et Souda Shlichit, il commençait quand il faisait encore un peu jour, et après ça y est, c'était l'obscurité qui commençait. Alors Rabbeinu, il était en train de parler dans l'obscurité, et il a commencé à parler d'Eretz Israël et il a commencé à avoir des languissements tellement forts qu'il allait mourir. Et avec quelqu'un qui était là-bas, et c'était déjà à la sortie du Shabbat et tout de suite il a fait du bruit, il a allumé de la lumière et tout pour que Rabbeinu il redescende, quoi, parce que Mamash il était parti. Et Rabbeinu après il a remercié, il a dit merci. Parce qu'il était en train de partir de languissement. C'est-à-dire tellement de languissement qu'il allait partir. Maintenant, ça, nous, on le vit d'une façon plus graduelle, c'est-à-dire plus petite. Quand tu vois que tu as envie
de faire quelque chose, tu as envie d'aller vers quelque chose, tu as envie de te marier, ou tu as envie de monter en Eretz Israël, ou tu as envie d'aller à Ouman, ou t'as envie de faire il y a quelque chose qui t'appelle comme ça. C'est-à-dire tu sens un lien avec quelque chose de très fort. Et c'est ce lien-là, il te donne la force tu vas tout faire, ça y est. Parce que c'est comme le second du roi, quand il se réveille après d'avoir dormi 70 ans, il voit le foulard avec des larmes, et elle lui dit, je suis là-bas, dommage, dommage, je suis venu, j'ai essayé de te réveiller, tu dormais, tu dormais. Alors il voit ça, et là, il a un vouloir qui démarre. Wow, il a des trucs, ça y est, il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Les trois géants, ils ne peuvent pas l'arrêter. C'est fini. Il n'y a plus rien qui va l'arrêter. C'est terminé. Quand il y a le vouloir qui est fort, il n'y a rien qui t'arrête. Et en fait, tu vas transformer toutes les situations. Elles vont venir pour t'aider, pour faire ce que tu as à faire. Tout va t'aider. Tu vois, ces géants-là, eux-mêmes, ils l'aident. Ils disent, bon, alors tu vas aller chez mon frère. Et le dernier, il lui dit, bon, qu'est-ce qu'il y a besoin là-bas et tout, pour que tu puisses réussir. Il lui donne une petite pochette pour qu'il ait toujours de l'argent, etc. Il s'occupe de lui. Parce que quand maintenant tu as un vouloir qui est assez fort, tout ce qui était avant des méniotes, c'est-à-dire des empêchements, ça se transforme, Rabbeinu dit, le même mot, il change de forme, ça devient ne'imut, de la douceur. C'est-à-dire, ce qui était l'empêchement, ça se transforme en douceur. Ce qui te bloquait, ça va devenir ton aide, il va t'aimer, il va te donner de l'amour, tu vas sentir de l'amour pour celui qui te disait non avant. Il te bloquait. Mais pourquoi il te bloquait? Parce que dans le niveau de vouloir que tu avais, tu n'étais pas assez pour obtenir cette chose-là. Donc lui, il bloque. Parce que lui, il a besoin il mesure, il a un thermomètre, il mesure combien de vouloir tu as. Dès que tu as le vouloir nécessaire pour l'accès, il t'ouvre. Celui même qui fermait, il t'ouvre, il va te servir, il va se mettre à ton service. Tu vas voir que c'est le même. C'est le même qui te dit non, maintenant il va te dire oui. Non seulement il va te dire oui, mais avec de l'amour. Il va te donner de l'amour dans il va t'aider avec amour, avec amitié, avec dévouement, tout. Tu vois, tous ces géants-là, ils se transforment complètement. Parce qu'il a un vouloir qui est énorme. Donc, ça ne peut pas résister. Même un géant ne peut pas résister. Il lui fait les gros yeux, truc. Qu'est-ce que tu fais ici? Il n'y a jamais un être humain qui est venu ici. C'est quoi ton truc là? Ouman, tes trucs et tout. Mais tout ça, c'est parce que tu ne veux pas assez. Mais dès que le vouloir, il se met à pleurer, il dit mais non, ça existe, je suis sûr, ça existe et tout, ça y est, ça s'ouvre, il se transforme.